Bonjour, on se retrouve pour la présentation de mes livres hors Disney. On commence par les livres que j'ai achetés chez Action. J'en ai vendu quelques-uns déjà parce que je ne m'en servais vraiment pas. J'ai gardé celui-là. Il s'agit d'esquisses de fleurs sur du papier 170 grammes. C'est censé être pour s'entraîner à l'aquarelle. Maintenant, le 170 grammes, c'est pas suffisant. Le papier va gondoler. Mais pour s'entraîner, ça peut être intéressant. J'ai également de chez Action le livre Néon. Il y a 80 dessins, 40 feuilles, c'est du recto verso. Le papier est fin, c'est du papier Action. Et il s'agit majoritairement de fonds noirs avec des lignes blanches. Parfois, il y a quelques dessins comme ça, pas trop en rapport avec le concept du livre. Et les dessins sont très variés, il y a vraiment de tout. Donc voilà. Enfin, le dernier livre de chez Action que j'ai gardé, il s'agit de celui-ci avec 48 coloriages recto verso sur du papier assez fin. On voit même le coloriage derrière. Très varié en termes de design. Il y a vraiment de tout. Et j'aime bien celui-ci à faire au feutre pour me détendre de temps en temps. Ensuite, on va passer à la catégorie mystère point par point. J'ai ce petit bloc de 50 coloriages mystères manga de chez Hachette que j'ai acheté à sa sortie. Et le livre date de, si je ne me trompe pas, 2016. Ça, c'est un exemple d'une des illustrations. Ils sont finalement assez difficiles. Les zones sont vraiment petites. Et en fait, les designs ne me plaisent plus actuellement. Je vous montre quelques solutions. C'est varié, c'est manga, hein, effectivement. Maintenant, ce n'est plus quelque chose qui me plaît, mais j'essaierai de l'avancer de temps en temps, histoire de le finir. J'ai le 120 dessins méditation point par point de chez Hachette. Il s'agit donc de dessins point par point, comme ceci. J'en ai réalisé plus de la moitié. Si vous avez vu la première vidéo, comparé aux princesses, il est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de numéros ensemble. Et les résultats sont très sympas, je trouve. Voilà. Et enfin, dernier mystère que j'ai, c'est le camouflage de chez Hachette, que j'ai acheté également à sa sortie, c'est-à-dire en 2015. Beaucoup plus simple que les coloriages mystères Disney. Les zones sont beaucoup plus étendues. Il y a également moins de couleurs à avoir. J'en ai réalisé quelques-uns. Ce n'est pas un livre vers lequel je vais parce qu'en fait, quand je fais du mystère, maintenant, je vais vers mes Disney. Mais j'aimerais bien le terminer un jour. Et je pense que ce sera faisable. J'ai acheté également quelques livres sur papier noir. Donc ici, c'est des messages à colorier. Ils datent de 2017 et à l'époque, ça devait être quelque chose que j'aimais. Maintenant, c'est plus des phrases qui m'intéressent, qui me parlent. Mais ils sont très faciles à faire. C'est du papier un peu cartonné. Pour faire devant la télé avec des feutres et des stylos gel, c'est rapide, ça détend. C'est tout ce qu'on leur demande. Toujours sur papier noir, cette fois-ci chez Marabout, les cornets de coloriage Black Premium. J'ai les chevaux. Donc c'est toujours un dessin recto, rien au verso. Le papier est beaucoup plus fin que le précédent. Et il s'agit donc d'illustrations de chevaux diverses et variées. Le dernier sur fond noir que j'ai, toujours des éditions Marabout Black Premium, c'est le Attrape-Rêve, 50 images à colorier, toujours au recto. Et il y a donc des plumes, des attrape-rêves, comme le titre l'indique. Les dessins sont sympas. J'aime beaucoup le design. Maintenant, à colorier, j'ai juste commencé celui-là au stylo gel et j'avoue que j'ai pas été fan de le mettre en couleur. J'ai abandonné d'ailleurs. Il faudrait que j'en essaye d'autres avec d'autres médiums pour voir ce que ça donne. J'ai acheté à sa sortie en 2015 ce petit bloc de cartes postales Japon secret. Et il s'agit donc de cartes postales. Donc le papier est cartonné et ce sont des designs inspirés du Japon. Elles sont très jolies et je pense assez rapides à faire. En petit bloc, j'ai le bloc petit et grand chat avec une seule image au recto, rien au verso, de chez Hachette, donc le papier Hachette qu'on connaît. Et il s'agit donc de chats, de félins dans diverses situations. Pareil, pas trop prise de tête, tout simple. Voilà.
Mon tout premier livre de coloriage avec dedans mon tout premier dessin au feutre, le nouveau bestiaire extraordinaire de chez Hachette en hardback. Et il est rempli de pages papier peint, de dessins à motifs. Donc ce n'est plus un livre dans lequel je vais vraiment. Mon tout premier coloriage pique les yeux, il est très coloré, il est fait au feutre. Mais au Stabilo Pen 68 je crois. Ceci dit, ça n'a absolument pas traversé, on ne voit rien derrière, le papier était quand même de bonne qualité. Mais voilà, c'est plus un livre dans lequel je vais, ou alors j'y vais pour m'entraîner, comme là j'essayais de m'entraîner au Néocolor. Donc voilà. J'ai reçu à mon anniversaire ce très grand livre format carré de chez Rustica Éditions, mes mandalas druidesses à colorier. Je ne le connaissais pas, il est sorti l'année dernière, je crois. Le papier est assez épais. Il s'agit vraiment d'un livre très joli. Il y a de très belles illustrations, notamment celle-ci que je trouve vraiment très jolie. Il y a une illustration au recto et une citation ou un proverbe au verso. Donc on peut utiliser tous les médiums qu'on veut. Et donc il y a plein de dessins variés sur le thème druidesse. Vraiment très joli. Je vous en ferai peut-être une présentation de celui-là parce que je ne l'ai pas vu sur les chaînes. J'ai craqué comme beaucoup au début où je coloriais pour les livres de coloriage de Johanna Basford. J'en ai 4 de cette illustratrice. Et ici, il s'agit de Océan perdu. Et c'est avec ce livre que je me suis rendu compte que je n'aimais pas colorier l'univers marin. Je le garde parce qu'il y a de très jolies illustrations pour s'entraîner à faire des fonds marins. Mais je n'ai réalisé qu'une illustration dedans et j'ai pas particulièrement apprécié la colorier. J'ai son premier, Le Jardin secret, qui est pour moi celui que j'apprécie le moins avec le Océan perdu. Il y a de très belles illustrations dedans, de très belles scènes, mais aussi beaucoup de coloriage où il faut dessiner soi-même, remplir les espaces. C'est pas un principe que j'apprécie particulièrement. J'ai l'édition Marabout et j'ai fait celui-là il y a longtemps au feutre et ça a traversé. J'ai pas appuyé pourtant, mais le papier de l'édition Marabout n'est vraiment pas top. À l'époque, Forêt enchantée, c'était mon préféré de cette illustratrice. Ce n'est plus le cas maintenant, comme quoi les goûts changent. C'est aussi pour ça que je garde mes livres, parce que parfois je change de goût. Il y a des illustrations que je trouve très jolies, comme celle-ci, et d'autres que j'aime moins, comme cette page. Mais je n'ai fait qu'une seule chose dedans, je crois, c'est celui-ci, pour m'entraîner encore une fois au Néocolor, que j'ai du mal à maîtriser. Je l'avancerai, j'en doute pas, mais je me concentre sur d'autres en ce moment. Et enfin, de cette illustratrice, le dernier que je possède, c'est Jungle Magique. Je n'ai pas acheté ceux qui sont sortis après ces 4-là, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas fan de colorier l'univers de Johanna Basford. Dedans, j'ai réalisé plusieurs petits coloriages. J'ai réalisé celui-ci en suivant un tuto de Chris Chung, je crois. Et également celui-ci, un de mes tout premiers dessins au crayon couleur. J'en étais fière à l'époque. Il doit dater de 2016 ou 2017. Voilà. J'ai les livres sortis chez Hachette Heroes de Harry Potter. J'en ai 4. Donc j'ai le premier, le livre de coloriage, qui avait des pages très jaunes. Pour vous montrer en comparaison des pages des tomes qui ont suivi. Et il y a dedans des illustrations vraiment très jolies, comme celle-ci. Ainsi que mes premiers coloriages réalisés au crayon couleur quasiment. Celui-ci que j'ai abandonné d'ailleurs et qui est très pâle. Cette double page là que j'aime bien, elle a été longue à faire, il n'y a pas particulièrement d'effet mais je trouve le rendu sympa. Et d'autres disséminés dans le livre. Après j'ai le artefact magique, toujours Harry Potter, et j'ai colorié dedans au feutre. Ça n'a pas traversé la page de derrière. Dans l'ensemble, c'est un joli livre que j'essaie d'avancer de temps en temps. Le Créature magique, celui-là, j'ai réalisé dedans ma première double page qui est assez affreuse, mais j'en garde un bon souvenir. Et Dobby, c'était la première peau que je faisais. Je vais le rapprocher un peu. C'était la première peau que je faisais et j'en étais assez fière en fait. Mais une fois que j'ai fini avec Dobby, ça m'avait pris tellement de temps que j'ai fini par bâcler un peu le reste. Je ne suis pas très patiente malheureusement. Donc voilà. Mais j'en garde un bon souvenir. Le dernier que j'ai de Harry Potter, c'est Lieux et personnages magiques.
Dedans, j'ai réalisé un portrait de Ginny qui est très palo, mais il est vraiment sympa, les scènes sont très jolies et justement pour s'entraîner au portrait, il peut être vraiment très pratique. Cette double page est magnifique, mais je pense qu'elle doit prendre un temps incroyable. De Jasmine Beckett-Griffith, j'ai 2 livres. L'original, celui-ci qui rassemble pas mal de ses peintures, tout univers confondu. Ce sont des line art de peintures qu'elle a réalisées, uniquement recto, avec en face du coloriage le nom de la toile, qu'on peut donc retrouver en tapant sur Google, ainsi que le matériel utilisé pour le faire, et une petite description de l'artiste, en anglais, mais pas bien compliqué à comprendre. Le papier est assez épais. Comme il n'y a pas de dessin au dos, on peut utiliser tous les médiums qu'on souhaite. Donc j'ai pas osé me lancer dedans, il est beaucoup trop joli, j'attends de m'améliorer. Mais voilà. J'ai également son livre sur Halloween, avec cette fois-ci donc des illustrations sur le thème d'Halloween évidemment, toujours sur le même principe, le line art et en face le nom de la toile, le matériel utilisé et une description de la toile par l'artiste. Il est vraiment évidemment très joli, il y a beaucoup de présentations sur YouTube je crois, si vous souhaitez regarder plus en détail, et j'adore ce livre. J'ai également ce livre qui ne rentre pas dans le cadre, je suis désolée. Il s'agit de Mystérieuse Jungle de Sarah Musio. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez le Mickey and Friends ou le Karl Barks, tout l'univers à colorier de chez Hachette Heroes, il est encore plus grand que ces livres-là. Donc il s'agit de coloriage sur la jungle évidemment. Ils sont uniquement recto, il n'y a rien au dos. Le papier est assez lisse, assez épais, agréable à travailler. Je n'ai fait qu'une illustration au feutre dedans, qui m'a pris un temps infini, mais qui était agréable à faire. Il faudrait que je continue à aller dedans. On enchaîne avec les livres que j'ai achetés sur Amazon. Celui-ci, il s'agit d'un livre d'anatomie vétérinaire. Alors, je sais que c'est pas courant, c'est particulier, mais je trouve que c'est très pédagogique et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous en faire une présentation plus en détail. Mais bon, il n'est pas pour tout le monde. J'ai reçu à Noël ce tout petit livre sur l'univers de Friends. Il est également très fin et il se compose de coloriage uniquement recto avec rien au verso. Le papier est assez fin, assez lisse, mais vu qu'il n'y a rien au verso, on peut justement utiliser pas mal de médiums différents. Et il ne s'agit que des lieux de la série, des lieux emblématiques. Il n'y a jamais de personnages. Si vous voulez une présentation plus en détail, n'hésitez pas. Encore un livre Amazon sur l'univers de Naruto, le manga. Très sincèrement, je ne le conseille à personne, pas même les fans. Il y a des illustrations qui sont plutôt sympas, mais sans plus. Certaines qui sont mal cadrées et tirées. Les traits sont inégaux, parfois ils sont fins, parfois ils sont épais, ils sont souvent pixelisés. Ce n'est que recto, pas verso, c'est le seul avantage de ce livre. Mais en dehors de ça, il est vraiment pas ouf. Maintenant, je l'ai et je le mettrai en couleur et je m'amuserai dessus, mais c'est tout. J'ai pris le Nice Little Town Christmas de Tatiana Bogema. C'est du papier Amazon, donc très fin, mais il n'y a rien au verso. Ça m'a un peu dérangée parce que les images, parfois, s'arrêtent avant les bords du livre et j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, c'est le seul livre que j'ai sur l'univers de Noël et ça me convient tout à fait pour l'instant parce que c'est pas une période que j'apprécie particulièrement mettre en couleur. Mais voilà. Toujours de chez Amazon, j'ai le Chibi Horror de Jade Summer. Il s'agit d'un collectif d'illustrateurs. Les dessins sont uniquement recto, le verso est noir et il se présente en double. Donc il y a 2 sets de 25 coloriages si je ne me trompe pas. Et le Chibi Horror, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Et pour le coup, j'aime beaucoup colorier tout ce qui est Halloween, univers Halloween comme ça. Donc voilà. Même principe, le Kawaii Horror du collectif Jade Summer. Toujours un dessin en recto, une page noire au verso. On peut utiliser les médiums qu'on veut. Toujours 2 sets de 25 pages, il me semble. Donc les dessins sont en double. J'ai un encours dans ce livre qui me prend un temps de fou. Mais je pense que ça vaudra le coup pour moi. J'aime beaucoup en tout cas ce petit livre.
J'ai de Alan Robert, Le Beauty of Aurore, le premier tome. C'est un livre particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Il s'agit d'un livre un peu gore. Il raconte l'histoire d'une petite fille, celle-ci, qui s'appelle Gouliana, et qu'on suit donc tout au long du livre, à travers de nombreuses scènes, toutes plus particulières les unes que les autres. Moi j'aime bien, c'est un style. Et j'ai également le tome 2. Je n'ai pas le tome 3 parce que je n'ai pas commencé le tome 1 et le tome 2 parce que je veux les réussir et j'attends de m'améliorer. Le problème c'est que je dis ça pour beaucoup trop de mes livres, il faudrait que j'ose me lancer un peu plus. Mais j'ai vraiment pas envie de les gâcher, je les trouve vraiment particuliers certes, mais très jolis à leur façon. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des présentations de livres en particulier. Je le ferai avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.